Est-ce que c'est vraiment réaliste de ne travailler que 4 heures par jour? L'idée de travailler uniquement une journée de travail de 4 heures fait beaucoup jaser ces temps-ci. C'est quelque chose qu'on voit un petit peu parler, expérimenter sur les différents réseaux. Mais est-ce que c'est vraiment réaliste de ne travailler que 4 heures dans sa journée et d'être un entrepreneur accompli? C'est ce que j'ai décidé de tester dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais donc bâtir une agenda complète qui regroupe l'ensemble de mes clients et de mes engagements actuels dans un bloc donc de 10 heures le matin jusqu'à midi et ensuite de 13 heures à 15 heures seulement. Donc, ça va être un grand défi pour pouvoir savoir si c'est vraiment réaliste de ne travailler que 4 heures par jour. Il y a plusieurs variétés de ce type d'horaire plus légère qui existent en ce moment et dont on entend parler. On entend aussi du côté de la Suède parler de l'expérience qui a été menée sur les semaines de 4 jours et qui a démontré une grande augmentation de la productivité chez les gens qui ont condensé leur horaire à seulement 4 jours semaine. Et ça a démontré aussi, bien évidemment, une grande réduction du stress dans notre quotidien. Donc, selon différentes études, principalement faites aux États-Unis, démontraient que la moyenne des gens travaillait autour d'une 50aine d'heures de travail, spécifiquement quand on est entrepreneur, et même souvent, c'est plus que 50 heures de travail. Donc, les discussions autour de soit la semaine de 4 jours par semaine ou évidemment la semaine de travail, en fait la journée de travail de seulement 4 heures par jour vient à point pour tout ce qui est présentement évidemment le stress, on en connaît tous et ça fait partie des solutions possibles quand on veut alléger notre quotidien et avoir des semaines beaucoup plus sereines. Donc aujourd'hui, je vais aller plus drastiquement et je vais vous amener avec moi à faire le test de seulement 4 heures de travail par jour. Ça va être un défi. On va commencer par monter en premier lieu l'agenda et par la suite, je vous amène dans le déroulement de mes journées pour découvrir si c'est réaliste de bien rouler son entreprise et d'être accompli comme entrepreneur en ne travaillant que 4 heures par jour. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Audrey, propriétaire, fondatrice de Vintage Virtuel, qui a été longtemps une entreprise d'adjointe virtuelle, donc tout ce qui était tâches administratives et expérience client, et maintenant entreprise en consultation, optimisation de projets et aussi tout ce qui est de l'expérience client. Donc, c'est mon entreprise et mon domaine d'expertise. Au lancement de Vintage Virtuel, j'ai pas vraiment fait en réalité attention à mon agenda. Je faisais tout ce que je devais faire, tout simplement, comme beaucoup d'entrepreneurs, sans vraiment prêter attention au nombre d'heures par semaine que je travaillais. Évidemment, par la force des choses et par la stabilité de ma clientèle et par le fait que j'acquérais plus de connaissances et plus je maintenais plus facilement en cours mes responsabilités, mes engagements, mes semaines se sont allégées et j'ai pu me permettre de prendre plus de temps pour moi, prendre des congés, prendre des vacances. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet-là. Je vais la mettre en lien juste en haut. Et donc, j'ai pu alléger un petit peu ça, ce qui a permis, évidemment, de sortir du brouhaha de début de lancement d'entreprise. Je pense que ça, c'est une étape qui est nécessaire et crucial pour tous. Mais alors, est-ce que c'est réaliste de ne travailler que 4 heures par jour, donc un total de 20 heures dans notre semaine et de mener à terme tous nos engagements en tant qu'entrepreneur et évidemment toutes nos responsabilités? C'est quand on pense souvent que beaucoup d'entrepreneurs font 80 heures semaine, ça peut donner un grand vertige. Mais évidemment, ça peut être aussi un casse-tête de tout jumeler. Évidemment, ça revient aussi au principe, et je pense qu'on n'aura pas le choix de l'appliquer dans ce cas-ci, c'est de travailler en formule de bloc parce que on ne pourra pas pivoter dans un délai seulement de 4 heures par jour de travail pour être productif. On ne pourra pas pivoter d'un dossier client ou d'une demande à l'autre. Donc, il va falloir vraiment travailler sur le côté de travailler en bloc et de se concentrer dans nos blocs. Donc, le test va être de, premièrement, rayer complètement mon agenda. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ici, j'ai mis complètement une semaine vide pour pouvoir bâtir avec vous l'agenda donc, pour une journée de 4 heures par jour dans mes 5 journées de travail habituelles. OK, donc on y va avec le lundi. Normalement, je me prévois toujours en début de semaine une période de temps admin. Il peut avoir arrivé des choses dans le courant du week-end ou il peut avoir eu des gens qui ont travaillé un petit peu plus tard que moi le vendredi. Donc, c'est à ce moment-là que je les intercepte et que je prévois aussi ma semaine parce que j'essaie de le faire le plus possible dans des périodes mensuelles ou même trimestrielles, mais j'ai besoin de m'ajuster sur les demandes un petit peu plus quotidiennes de ma clientèle et leurs besoins. Donc,
je révise mon agenda et je fais le tour de mes courriels, boîte évidemment vocale aussi si jamais j'avais des retours d'appels à faire. Donc, lundi, 10 heures, ça va être mon bloc admin. Ensuite, 11 heures, j'ai toujours un appel avec ma cliente qu'on va appeler cliente S ici. Donc, c'est toujours à 11 heures, j'ai un bloc d'1 heure avec elle, je vais couvrir certains de ses besoins et par la suite, exécuter peut-être certaines tâches qu'elle va me donner. Ensuite, on va bloquer 1 heure donc de dîner pour midi. Si je veux arriver à 4 heures par jour seulement, il faut que je prenne le temps de dîner. Oh là là, ça va être quelque chose. 13 heures ensuite, on va prévoir un bloc de travail. Je vais le faire pour une durée d'1 heure 30 pour mon client C parce que j'ai besoin encore là d'un bloc un petit peu plus condensé. Et comme je dis, ça va être la seule, je crois, solution pour nous. Ça va être de faire un bloc de temps le plus possible condensé. Donc, je vais me prévoir 1 heure 30 et je vais reterminer ma journée, donc de 14h30 à 15h par des courriels, retours d'appels et tout ce qui peut avoir eu lieu au courant de la journée ou que je n'aurais pas eu le temps de compléter dans mon bloc du matin. Maintenant, passons à la journée de mardi. Je vais commencer avec mon bloc, encore une fois. À ce moment-là, je suis normalement en rencontre avec un de mes clients qu'on va appeler le client D. Donc, je vais me prévoir un bloc de 2 heures cette fois-ci. Donc, ça va me couper complètement la moitié de ma journée. Mais bon, je pense que ça va bien fonctionner parce que je vais tout condenser dans ce bloc-là. 2 heures pour mon client D, donc de 10 heures à midi. À nouveau, on va passer à l'heure du lunch. Donc, on va sortir, on va essayer de trouver des solutions, aller prendre une petite marche pour pouvoir m'assurer de m'éloigner de mon ordinateur, ce qui va être le défi. Ensuite, à 13 heures, on va passer à un bloc de travail pour le client C. Et même chose, à 14 heures, on va faire un bloc de travail pour le client L. OK, mardi est fait, on va passer à mercredi. Mercredi matin, j'ai normalement aussi un appel un petit peu plus court les mercredis, donc je vais me prévoir un bloc de 1 heure pour ma rencontre, mon appel avec ma cliente S et je vais pouvoir donc à 11 heures prévoir du temps pour mon admin à nouveau parce que mardi, en étant pas mal dans mes blocs de temps client, je vais avoir besoin de mettre à jour certaines demandes, réponses. Évidemment, c'est certain, donc on va y aller avec logique là-dessus. Ensuite, on va prévoir toujours notre dîner habituel et en après-midi, on va prévoir un bloc admin pour mon client L et ensuite, à 14 heures, aussi un bloc admin, mais pour mon client D à ce moment-là. Passons maintenant à la journée de jeudi. Ça va peut-être être réalisable. On va pouvoir le découvrir. Donc, à 10 heures, dans la journée de jeudi, je vais me prévoir une avant-midi complète, donc mon 10 à midi pour mon nouveau programme dont je vais vous parler bientôt, le programme Impact Vintage. Donc, je vais vraiment me prévoir un bloc de 2 heures consécutif pour pouvoir consacrer 100% à mon programme. Ensuite, toujours notre dîner éloigné de l'ordinateur. Et l'après-midi, même chose, je vais me prévoir un bloc complet de 2 heures pour mon client P. Donc, tout va être condensé. C'est ça l'astuce. Peu importe les demandes ou choses qui peuvent arriver, ça va être de pouvoir s'habituer à le mettre dans le bloc. C'est la seule façon, selon moi, qu'on va y arriver, mais c'est ce qu'on va aussi découvrir. Finalement, la journée de vendredi, c'est celle qui va être probablement la plus divisée. Donc, on va y aller avec un premier bloc d'1 heure pour le client P pour débuter la journée. Ensuite, on va avoir un bloc d'1 heure aussi pour la cliente C qui va être en deuxième lieu, donc à 11 heures jusqu'à midi. Toujours notre dîner. Et on va terminer l'après-midi avec un bloc de temps pour le client L et ensuite un bloc de temps pour le client E. Ça devrait donc couvrir l'ensemble de mes engagements. Est-ce que c'est réaliste? C'est ce qu'on va découvrir parce que je vais vous amener avec moi pour chacune de ces journées-là et voir si je suis arrivée à travailler que 4 heures par jour tout au long de mes 5 journées de la semaine. Donc, maintenant, le résultat. Est-ce que je suis arrivée à faire mon 4 heures par jour et réussir à répondre à tous mes engagements comme je voulais l'expérimenter? Si on redébute la semaine ensemble, je vous amène avec moi dans chacune de mes journées. On va commencer par la journée de lundi. J'ai bel et bien commencé par mon bloc admin. Tout ça s'est bien passé. Mon travail de bureau a été un succès et j'ai eu suffisamment de temps, donc pendant ma première heure de travail pour faire le tour de ce qui est arrivé dans ma boîte de réception, boîte vocale et tout, dans donc l'heure de travail que j'avais prévue à ce moment-là. Donc ça a été un succès. Mon appel de 11 heures s'est aussi très bien déroulé. J'ai pu discuter avec ma cliente, j'ai pu répondre à ses besoins.
Et j'ai pu compléter, je vais dire à midi et 10, midi et 15 peut-être au plus tard, mon temps de travail appel avec elle, ce qui m'a permis donc de sortir de mon bureau et d'aller prendre un dîner à l'extérieur dans le but là de pouvoir déconnecter complètement et de respecter mon engagement de 4 heures de travail par jour. Donc, jusque-là, mon avant-midi de lundi, c'est bien déroulé. Par la suite, mon bloc de travail de 1h30 en après-midi pour mon client C, c'est aussi bien déroulé. J'ai pu arrêter donc à 14h30. J'avais fait l'ensemble de mes engagements. On a quelques petits projets d'optimisation qui sont en cours en ce moment que je répartis sur mes blocs de temps. Donc, j'ai pu compléter. J'avais pas 100% terminé tout, mais comme je disais, il y a des choses qui sont déjà réparties dans le temps de toute façon. Donc ça s'est bien passé et j'ai pu conclure ma journée avec mon bloc courriel retour admin à nouveau parce qu'effectivement, j'avais eu quelques demandes qui étaient rentrées dans la journée de lundi, questions qui m'ont permis donc de structurer le restant de ma semaine et m'assurer de disposer dans les blocs qu'on avait créés au préalable les demandes qui ont pu arriver dans cette journée-là. Donc c'est ce que mon 30 minutes de fin de journée lundi m'a permis de faire. Ça a été difficile, mais je suis partie de mon bureau et j'ai pris le temps d'aller faire un petit peu de lecture, ce qui m'a empêché d'avoir la tentation de revenir à mon poste de travail. Donc, j'ai pu faire de la lecture jusqu'à temps que ma famille revienne de leur journée respective et à ce moment-là, qu'on puisse avoir un souper et une soirée ensemble. Maintenant, la journée de mardi, ça a été un petit peu plus difficile à ce moment-là parce que j'ai commencé avec mon bloc de 2 heures qui était prévu pour mon client D. Évidemment, souvent, je le fais à l'extérieur, donc parfois, je suis appelée à me rendre sur place, ce qui rend les choses un petit peu plus difficiles. Donc, malheureusement, je dois dire que je n'ai pas réussi. J'ai empiété sur mon heure de dîner, donc j'ai arrêté là jusqu'à 12h30 environ pour faire un chiffre rond, je pense qu'il était peut-être 27, 28 là. Donc, 12h30, donc j'ai excédé de 30 minutes environ mon temps de travail pour le bloc dans le but de m'assurer de tout avoir fait. Je pense que ici, ce qui s'est dessiné, qui est intéressant de l'exercice, c'est que je ne voulais rien laisser en suspens, à part, comme je mentionnais dans mon projet d'optimisation de mon client de lundi, que déjà les tâches ont été réparties au préalable. Dans un cas où il y a eu des choses qui sont arrivées pendant que j'étais dans mon bloc de travail, je voulais pas quitter mon bloc de travail ou fermer mon bloc de travail en laissant quelque chose en suspens parce que je savais que mon temps était très calculé et très limité aussi. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai décalé un petit peu dans mon heure de dîner. Par la suite, j'ai gardé ma demi-heure de lunch, je me suis éloignée de mon ordinateur à nouveau, ce qui m'a permis de me plonger dans mon après-midi qui s'est beaucoup mieux déroulé. Donc, ça a été mon bloc pour le client C et mon bloc pour le client L. Et j'ai pu à nouveau réussir à conclure ma journée à 15 heures et, encore une fois, à m'éloigner. Cette fois, j'en ai profité pour aller faire quelques achats. Donc, je suis sortie complètement de la maison pour résister à l'envie de continuer. Évidemment, ça a été difficile, ça c'est certain, je le cache pas parce que c'est pas dans mon habitude, j'ai plutôt tendance à répondre assez rapidement et même à partir de mon cellulaire, donc je devais être très prudente à ce moment-là. Ensuite, journée de mercredi, mon bloc d'appel du matin d'1 heure avec ma cliente s'est super bien déroulé. J'ai pu respecter le 60 minutes qui a été attribué. Peut-être que ça a été un concours de circonstances, peut-être que ma cliente avait juste besoin de ce temps-là. Donc ça s'est super bien déroulé. Mon bloc admin aussi m'a permis de compléter mon avant-midi à midi, justement pour ma période de lunch et j'ai pu donc aller manger encore une fois à l'extérieur pour pouvoir m'assurer toujours de résister. En après-midi, mes 2 blocs admin se sont légèrement étirés, je dois l'avouer. En fait, c'est mon bloc qui était prévu de 13h à 14h qui s'est étiré encore une fois d'environ 30 minutes. J'ai donc pu à nouveau, pour m'assurer de rien laisser en suspens, j'ai donc décalé un petit peu là, jusqu'à 14h30, ce qui m'a amené dans le but d'avoir un bloc complet pour mon client D par la suite. J'ai travaillé donc de 14h30 à 15h30. C'est pas une grosse augmentation, mais ça prouve peut-être que le 4 heures est très, très, très limité et donc très difficile d'atteindre si on veut s'assurer de tout faire. Donc, ça a été ma journée de mercredi. Finalement, la journée du jeudi, dans mon avant-midi, c'est déjà un bloc que je consacre à mon propre programme, le programme Impact Vintage dont je vais vous reparler. Et donc, ça m'a permis en fait, là, à ce moment-là, ce qui a été le plus difficile, surtout,
c'est de ne pas commencer avant 10 heures. En fait, ça a été difficile, je dirais, tous les journées de ne pas commencer avant 10 heures parce que ici, la routine se passe normalement assez tôt et j'ai ma famille qui quitte au plus tard. Les dernières personnes qui partent, c'est 8h45. Donc, de 8h45 à 10 ans, on parle quand même d'1h15 que je devais remplir à ma façon. Donc, ça a été beaucoup journal, méditation, entraînement que j'ai mis de l'avant à ce moment-là. Donc, pour profiter du côté où on condense le travail pour nous donner plus de liberté personnelle. Ça a été exactement ce que j'ai appliqué dans tous mes matins, mais encore plus jeudi parce qu'étant donné que je travaillais sur mon propre programme, c'était un petit peu plus difficile de résister, de me lancer à l'attaque. Donc, j'ai fait mon bloc de 2 heures. J'ai terminé à midi. À nouveau, je suis allée manger à l'extérieur, donc dans ma cuisine, ce que je fais pas normalement à mon bureau. J'ai pu me permettre donc de prendre mon heure de lunch et en après-midi, j'ai fait à nouveau mon bloc de 2 heures pour mon client P. Encore une fois, j'ai réussi à terminer à 15 heures. C'est toujours le défi, mais ça m'a permis de concocter des repas un peu plus élaborés pour ma famille, ce qu'ils ont d'ailleurs grandement apprécié. Et finalement, ma journée de vendredi, ben dans ce cas-ci, le matin, oui, non seulement j'ai fait mon journal, ma méditation, mon entraînement, mais je me suis permis un petit déjeuner à l'extérieur de mon bureau, évidemment toujours un petit peu plus calme, puis quelque chose que je fais pas nécessairement, que je me permets pas tous les matins, donc un plus gros déjeuner. J'ai donc pu, après ça, attaquer avec mon bloc de ma cliente P. On a extensionné, je pense, à peu près une quinzaine de minutes. Mais par contre, mon bloc pour la cliente C qui suivait a été possible pour moi de faire en 45 minutes. Donc, j'ai pu ne pas dépasser et extensionner dans l'heure de dîner. Et ensuite, j'ai passé à mon bloc client, donc de 13h à 14h pour le client L. Et ensuite, de 14h à 15h pour le client E. Je pense que les vendredis, c'est beaucoup plus réaliste de compléter sa journée entre 10h et 15h. En résumé, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que j'ai réussi à atteindre mes objectifs de 4 heures? J'ai dépassé à quelques endroits comme j'ai pu vous le mentionner. C'est sûr que je pense qu'il faut y aller avec la logique et aussi s'adapter à chacune de ces journées. C'est ce qui va faire de nous l'entrepreneur, évidemment, de confiance. Mais l'objectif, c'est réalisable et il y a différentes, peut-être, formulations qu'on peut adopter. Alors, pour conclure, ce n'est pas du tout impossible d'arriver à condenser nos journées à 4 heures de travail seulement par jour. Évidemment, je mettrai quelques petits bémols. Je pense que c'est une formule qui peut très bien s'adapter à certaines journées, peut-être de la semaine, comme je mentionnais, le vendredi. Je pense que c'est tout à fait réaliste de le faire de cette façon-là. Donc, tout dépendant de notre objectif dans le but de simplifier nos semaines, nos journées, si c'est de se donner plus de temps, plus de liberté ou amener un petit peu plus de côté personnel, comme je disais, je pousse mon entraînement. J'ai un défi physique qui s'en vient en septembre. Je vais vous reparler de ça. Je vais vous amener d'ailleurs probablement avec moi. Et donc, ça peut être une bonne façon de pouvoir jumeler ces engagements-là ou ces nouveaux défis du côté personnel. Donc, de pas uniquement plonger nos journées et de les garder fixes. Je pense que le mouvement et de s'adapter nos horaires à nos moments ou à nos saisonnalités de vie reste l'idéal. Et dans ce cas-ci, le 4 heures, je pense, peut s'appliquer à une journée ou à certains moments de notre vie. Je pense pas que je conseille cette formulation-là pour quelqu'un qui vient tout juste de se lancer en affaires. Je pense que ce serait extrêmement difficile d'atteindre nos objectifs ou de maintenir un certain statut, le temps de prendre un petit peu plus d'expansion et d'expérience. Mais par contre, une entreprise qui est déjà depuis quelques années en cours et qui même peut avoir peut-être certaines sources de revenus différentes, peut-être certains revenus passifs, ça peut être super intéressant de terminer sa journée à 15 heures. C'est assez tôt. C'est formidable, en fait, mais c'est assez tôt. Donc, ça nous permet peut-être de nous créer de l'espace pour des projets, que ce soit professionnels ou personnels. Et évidemment, c'est l'objectif. Ça peut réduire grandement le stress et ça nous amène surtout à à voir nos projets, à nous questionner sur comment on va les établir dans notre semaine dans le but d'être le plus productif possible. Comme je le mentionnais, quand j'arrivais dans un bloc et que je voyais la fin de mon temps de bloc arriver et que, par exemple, un courriel arrivait ou quoi que ce soit, je voulais tellement pas laisser de tâches en suspens. Donc, c'est là où mes petits dépassements sont arrivés. Et donc, la conclusion, c'est réaliste. Est-ce qu'il faut peut-être se questionner au préalable si c'est le bon moment, une bonne saison de vie pour nous d'atteindre ça ou si on peut tout simplement l'appliquer à une journée semaine
dans le but de se créer de l'espace et d'être encore une fois un entrepreneur beaucoup plus serein. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, bien sûr, je vous encourage à nous laisser un petit pouce d'encouragement et à vous abonner à la chaîne pour d'autres tests. Et si vous avez des idées de type d'horaire ou de type de formulation entrepreneuriale que vous avez envie que je teste, laissez-les moi dans les commentaires et ça va me faire plaisir de regarder ça pour pouvoir peut-être en faire une vidéo test. Et moi, dans mon côté, je vous dis à la prochaine vidéo.